train de faire une activité et puis tu te couches, il y a un songe qui arrive, qui te dit, et si tu partais faire ça aussi? Tu dis, ah, mais quel temps j'ai pour faire mon travail et en même temps commencer un commerce? L'esprit va te dire, lève. Dans le but de nous amener à un degré de croissance phénoménal et exemplaire, le Seigneur nous instruit souvent par des songes et des révélations, que ce soit dans le domaine spirituel que dans le domaine social. Dans cette vidéo, l'apôtre Mohamed Sanogo nous donne plus de révélations là-dessus. Écoutons et soyons bénis. L'apôtre Paul dit ceci: je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Alors juste je commente là. L'apôtre Paul dit qu'il connaît un homme. Mais quand on lit la suite du passage, on se rend compte qu'il s'agit certainement de lui-même. Il dit qu'il connaît une personne qui a été ravie jusqu'au 3e ciel. Et il va dire ceci: je ne sais pas si c'est dans son corps ou en dehors de son corps. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des révélations qu'on reçoit dans son corps. Là, il s'agit des rêves, des songes et des visions. Et on peut aussi avoir des révélations en dehors de son corps. Là, c'est lorsque Dieu te prend et puis il t'élève, il t'enlève et il va t'amener au 3e ciel. Là, comme préparez-moi l'image du dormeur avec les 3 cieux. Amen. En d'autres termes, l'apôtre Paul peut être en train de dire: je connais un homme qui a reçu une révélation du paradis, mais je ne sais pas si la révélation est arrivée dans son corps ou s'il est allé vers le paradis à l'extérieur de son corps. Amen. Alors quand vous voyez l'image du dormeur avec les 3 niveaux de rêve, ce qu'on a déjà montré précédemment, vous voyez que le 3e ciel, voilà ce dont il dit: je connais un homme qui est allé au 3e ciel. Le 3e ciel, qui est la partie glorieuse, qui est au sommet, est précédé par le 2e ciel, qui est le ciel des ténèbres, et le 1er ciel, qui est le ciel sous lequel nous vivons. Chacun de ces 3 cieux peut vous donner des rêves. Ok? Et vous voyez la partie blanche qui entoure l'homme couché, c'est son esprit. C'est là-bas qu'on appelle le sommeil profond, le profond sommeil. Et c'est une partie qui est en connexion avec le 3e ciel. Alors l'apôtre Paul est en train de dire: je ne sais pas si c'est le 3e ciel qui est venu jusqu'à lui. Donc, il a reçu ça dans son corps, ou si c'est lui qui est sorti de son corps pour aller au 3e ciel. Amen. Il dit: je connais un homme qui est arrivé au 3e ciel. Je ne sais pas si ça se passe dans son corps ou ça s'est passé à l'extérieur de son corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, on reprend la lecture. Redonne-moi le texte. Donc, je ne sais pas. Il dit, donc je connais un homme en Christ qui fut à 14 ans. Allons-y le verset d'après. Il dit: et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Alléluia. Est-ce que vous savez que là, il donne une autre information? Amen. Il y a des gens qui sont enlevés avec leur corps. Ils disparaissent comme ça. Et puis il y a des gens qui sont enlevés dans leur esprit. Le corps est couché, mais leur esprit s'en va. Bon, ça c'est pas grave. Et un voisin, t'as pas compris, c'est pas grave. Parce que quand on lit, on a l'impression que c'est la même phrase. C'est pas la même phrase. Il dit pas exactement la même chose. Les 2 parenthèses sont pas les mêmes. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ça parle d'expériences spirituelles différentes. Amen. Il dit: je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, dans le premier là, c'est pas sans son corps. C'était dans son corps ou en dehors de son corps. Ici là, c'est avec son corps ou sans son corps. Vous voyez la différence? Il y a dans, il y a en dehors, il y a dans le corps, il y a en dehors du corps. Il y a avec son corps et puis sans son corps. Bon, si tu n'as pas compris, dis un voisin, il faut laisser. C'est pas ça le message. Amen. C'est juste pour vous faire remarquer quelquefois les nuances dans les versets. Il faut faire très attention. Bon, on y va, on continue. D'accord, verset 4. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais. Vous ne savez pas avancer? En fait, c'est tel bloqué. Bon, je vais chercher le verset. Amen. Voilà, il a dit, il a été enlevé, il fut enlevé dans le paradis.
et qu'il entendit des paroles ineffables. Dans d'autres versions, c'est écrit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il est arrivé au paradis. Maintenant, en fait, il explique, est-ce que c'est le paradis qui est venu dans mon rêve ou c'est moi qui suis allé vers le paradis? Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'on m'a dit là-bas, on m'a révélé des paroles cachées. Et ce sont des paroles merveilleuses. Alléluia. On continue et elle dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Verset d'après, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. C'est pourquoi vous voyez que c'est lui en fait. Il dit pour que il a fini d'expliquer, il dit il y a un gars, je ne sais pas c'est qui, mais il a une révélation très dangereuse. Il dit sa révélation était trop puissante. Et puis à la verset 7, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations. André, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Papa Paul en a attrapé, c'est toi qui étais enlevé au 3e ciel. Donc tu dis tu connais quelqu'un, le quelqu'un là c'est toi. Amen. Il dit donc, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il mettait Ménicha dans la chair. Ok. Amen, amen. Un ange de Satan pour souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Ce message est trop profond. Mais ça, je vais traiter ça à Night Fire. Amen. Amen. Alléluia. Alors, les choses mystérieuses que l'apôtre Paul a vues en rêve, il parle de révélation. On façonnait sa vie. Parce que ce qu'il a vu était merveilleux. Entre les apôtres, il a eu un ministère des plus merveilleux. Ce dont il est en train de parler, c'est de la puissance des révélations, de la puissance des rêves. Que son rêve ses révélations étaient excellentes. Il avait d'excellentes révélations. Je déclare sur ta vie que tu as d'excellentes révélations. Je prophétise sur ta vie que tu as d'excellentes révélations. Alléluia. Alléluia. La qualité des rêves que tu as, des révélations que tu as, va déterminer la qualité de ta vie. Les rêves sont extrêmement puissants. Je vous ai dit la dernière fois que c'est justement à cause des rêves que les frères de Joseph ont été possédés par le diable. Et ils ont dit, venez, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Les rêves sont des moyens pour Dieu pour vous révéler les choses cachées. Pour vous révéler les choses cachées. Alléluia. Je veux te rappeler le thème que j'aborde en ce moment, c'est 5 secrets. 5 secrets, 5 secrets pour augmenter ces révélations. Donc je suis en train de parler de révélation. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir là. Je t'entends pas bien là. Oui, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu sais que ça peut vouloir dire deux choses? Ça peut vouloir dire, la révélation des fils de Dieu, ça peut vouloir dire, toute la création attend que les fils de Dieu soient révélés. Mais ça peut vouloir dire aussi que la création attend la révélation que tu transportes. C'est pas ça? La création attend la révélation qui appartient au fils de Dieu. On peut dire donc, la création attend la révélation que Pasteur Sanogo, que toi, dans ton prénom, que quoi? Que le monde entier, la création attend la révélation que Jean Roland a. Amen. Amen. La Bible dit en Proverbes chapitre 25 verset 2 que la gloire de notre Créateur, de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder, ça veut dire creuser. Ça veut dire aller en profondeur pour découvrir ce qui est caché. C'est ce qu'on appelle sonder. Amen. Tu vas régner. Tu vas devenir, ça veut dire les problèmes vont plus te dominer. Au moment où tu vas comprendre quelque chose que les autres ne comprennent pas et que toi-même tu ne comprenais pas. Les révélations sont indispensables. Je suis en train de dire que si ta vie est bloquée par des choses, c'est parce qu'il y a des révélations que tu n'as pas. Lorsque j'ai dit que le ciel est ouvert, lorsqu'un ciel est ouvert, il y a 5 catégories de grâce que Dieu t'envoie. Vous vous souvenez de cela? Amen. La première catégorie, c'est laquelle? Les connaissances.
C'est-à-dire t'apprendre quelque chose que tu ne savais pas. Parmi les connaissances, il y a certaines que aucune personne sur la terre ne connaît. Lorsque tu les découvres, on les appelle des révélations. La révélation, ça fait partie du premier C d'un ciel ouvert. Jésus a dit ceci, il y a des vérités que vous ne connaissez pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu seras libre de la pauvreté par une révélation. Nous connaissons, c'est parce que nous avons connu la révélation du Christ. Tout le monde entend parler de Jésus, mais tout le monde n'a pas reçu la révélation du Christ pour se tourner vers lui. Et ceux qui l'ont reçu, Dieu les délivre, Dieu efface leurs péchés. Dieu les délivre. Donc, connaître la révélation de Christ est un élément de délivrance. Mais dans la vie, il y a plusieurs types de liens. Certains ont connu Jésus, vont aller au ciel, mais ils sont liés par la pauvreté, liés par le mensonge, liés par une vie de retard. Je déclare que tu es la révélation de Dieu pour te donner de prospérer, pour te donner d'aller de l'avant. Que les choses cachées te soient révélées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc plus tu auras des révélations, mieux tu seras, plus tu seras épanoui. C'est-à-dire que plus tu auras des révélations importantes, nécessaires pour ta vie, mieux tu seras épanoui. Reçois les révélations dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'un roi règne parce qu'il a connu les révélations que Dieu avait cachées. Quand on parle du mot régner, ça veut dire dominer. Ça correspond, régner puis dominer, c'est presque synonyme. Ça correspond à ce que Dieu a dit au début de Adam et Ève. Il dit, soyez féconds. Quoi encore? Et vous connaissez le passage. Soyez féconds, multipliez, après multipliez, remplissez, après remplissez, assujettissez, après assujettissez. C'est un processus en 5 étapes. Amen. On ne rentre pas dans la domination avant d'avoir été fécond. Et avant d'avoir fait cette fécondité, avant d'avoir multiplié ce qu'on a fécondé, après multiplier, il faut remplir, après remplir, il faut assujettir, après assujettir, il faut... Tu vas rentrer dans ta domination. Genèse chapitre 1, verset 28. Amen. Être fécond, c'est avoir des enfants, mais c'est aussi avoir des idées. C'est aussi avoir de la créativité. Tu es fécond au nom de Jésus. Quand vous rencontrez Jésus, vous avez la révélation de Christ. Après ça, il faut que tu aies la révélation des idées nouvelles. C'est-à-dire quelque chose d'original. Sois fécond au nom de Jésus. Reçois la révélation au nom de Jésus. Reçois une révélation au nom de Jésus. Reçois une révélation au nom de Jésus. Alléluia. Tu reçois des révélations dans le nom de Jésus. Amen. Alors il dit ceci. Amen. Soyez fécond, après soyez fécond, multipliez. Une idée. Par exemple, j'ai une idée, puis je la mets dans un livre. C'est pas ce qui va me faire dominer. Il faut que l'idée soit développée. C'est ce qu'on appelle multiplier. Tu as l'idée de faire un salon de couture, de coiffure. Une idée originale. Parce que toi, quand tu fais ta marque, il y a un signe d'une manière ici là qui plaît aux gens. Alléluia, c'est une idée. Pour rentrer dans la domination, il faut l'amplifier. Il faut la multiplier. Il faut la rendre meilleure. Il faut la rendre plus nombreuse. Pour ça encore, il faut des révélations. Reçois la révélation de la multiplication. Après la multiplication, il dit, remplissez. Vous ne pouvez pas rentrer dans la domination si vous ne remplissez pas. Remplissez, ça veut dire combler des vides. C'est pas ça? Remplir un verre, c'est combler le vide qui est dans le verre. Remplissez, ça veut dire combler le vide qui est dans quelqu'un. Répondre à un besoin d'autrui. Une idée, quelle qu'elle soit, si elle ne répond aux besoins de personne, elle ne peut jamais t'aider à régner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Toi, tu as envie de faire des habits, mais tes habits là, ça répond à aucun vide. On ne va pas acheter. Et tu vas rester dans la galère. Donc si tu as une idée, il faut que tu aies une révélation pour que, comment faire en sorte que ton idée puisse répondre à des besoins. Si tu es un prédicateur, que tu as des révélations, mais que tes révélations, tu ne peux pas les appliquer, les utiliser pour répondre aux besoins d'autrui, les gens ne vont rien faire avec tes messages. C'est-à-dire que tu es là, je suis arrivé au ciel, j'ai vu quatre anges, les 4 anges sont venus, il avait un truc, j'ai la révélation, on dit waouh. Mais les gens s'envoient ça n'a rien rempli. Ils vont manger. C'est-à-dire,
Si ta révélation ne remplit rien, elle n'est pas utile. J'ai vu des gens qui sont très intelligents. Ils ont écrit des livres très intelligents. Mais quand les gens voient tous tes écrits, ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Ça ne remplit rien. Donc tu peux avoir écrit le meilleur livre de la terre, les meilleures idées. Mais si elles ne remplissent rien, ton idée va mourir. Parce que ça ne fait rien. Il faut une révélation pour amener une idée à correspondre à un besoin. Tu peux avoir le chant le mieux chanté, la meilleure révélation musicale de l'année. Le ciel même trouve que c'est original, que c'est du jamais vu. Mais à un moment donné, ça doit venir répondre à un besoin musical des gens. Ça doit rencontrer leur soif. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Si tu chantes et que ton chant, regardez ça par exemple, il y a des puissants chants russes, en russe. Dobrevitch. Mais est-ce que avec ça, un russe peut régner en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne peut pas dominer? Parce que tu ne comprends rien, ça ne répond pas à tes besoins. Les Russes ne comprennent pas le français. Quelle que soit la beauté de ton chant en français, ça ne comble aucun de leurs besoins. C'est pourquoi tu ne peux régner que là où tu remplis. Je ne sais pas si vous me suivez. Là où tu viens combler un vide. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir une révélation pour savoir quel vide tu vas combler avec ton projet. Quelle réponse tu apporteras avec tes idées. Amen. Après remplir, il dit assujettir. Et c'est là qu'on commence à prendre la domination. L'assujettissement, c'est encore une autre révélation. Vous avez besoin de révélation pour assujettir. Vous avez besoin de révélation. C'est-à-dire que Dieu te dise ce que je t'ai dit là. Ça, c'est pour remplir. Hein. Lui, il a besoin de ça. Amen. Alléluia. Si vous lisez mes premiers livres d'avant, mes premiers messages, vous avez dit, parce que vraiment, c'est puissant, mais on ne comprend rien. On ne sait pas, on va faire quoi avec ça? J'ai des révélations trop dangereuses. Sur l'armée des cieux, le positionnement de certains anges, tout ça là. Hein, moi j'ai enseigné ça à les frères, c'est là. Mais après, les gens disent, mais pasteur, ça là, je fais quoi avec? C'est juste une information. Ça va répondre aux besoins de ceux qui sont curieux, de ceux qui veulent comprendre comment les anges se déplacent. Mais la majorité des gens n'ont pas envie de savoir qu'avant Michael, il y a un autre ange qu'on appelle. Tu vois, c'est une information, ça ne répond à rien. Donc, quel que soit ce que Dieu vous donne, il faut que vous cherchiez la révélation, que Dieu te dise le commerce que je te montre à faire. Je t'ai révélé quelle est sa cible. Et je t'ai révélé comment transformer tes pagnes et tes idées pour que ça vienne remplir quelque chose. Après ça, il va te dire maintenant il faut que tu assujettisses. Assujettir, c'est le moment où tu sors de tout ce qui est dépendance qui amène le système à te contrôler. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme dans sa vie, pour dominer, il faut devenir à un moment donné une forme d'autonomie. Pas d'indépendance, mais tu es capable de te prendre en charge. Si tu as un projet, tu dois être capable de le prendre en charge. Si Dieu te révèle de faire du maïs, et que il y a un seul endroit où on fait l'engrais pour faire pousser tes maïs, ça veut dire que ta qualité de maïs va s'arrêter le jour où le vendeur de cet engrais-là va dire je ne te donne plus. Donc, tu es assujetti au vendeur d'engrais. Ton maïs répond aux besoins. Tu as rempli le besoin, mais tu es toujours assujetti. Quand Dieu dit remplissez, assujettissez, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que l'humeur de quelqu'un ne puisse pas t'arrêter toi. Il faut reprendre le contrôle. Soyez féconds, assujettissez. Ne soyez plus, amen, assujettis. C'est-à-dire ne soyez plus sous le contrôle. L'assujettissement est le moment où vous devenez libre. Dieu vous a appelé à la liberté. Amen. Alors pour pouvoir assujettir, et puis après assujettir, cela on dit maintenant dominer.
Et dominer cela, vous pouvez être utile. Vous servez les autres. Alléluia. Généralement, pour pouvoir assujettir, vous allez avoir besoin d'au moins 4 révélations. Lorsque Dieu a arrosé le jardin d'Éden, il a arrosé d'abord avec un fleuve. Pichon. Après, Dieu a divisé le fleuve en 4. Et Dieu m'a dit ceci quand il a divisé le fleuve en 4. Il dit, tu vois mon fils, si tu as une source de provision, tu es assujetti. Parce que le jour où ta source s'arrête, tu es mort. Donc dans la vie, il faut avoir au moins 4 sources. Vous êtes assis sur des chaises qui ont 4 pieds. Assis sur une chaise qui a un seul pied, c'est un problème. Pour que ta vie soit stable, il faut qu'au moins tu aies... Alléluia. Amen. Toi, c'est ton boulot d'infirmière, c'est ton seul fleuve. Le jour où tu vas à la retraite, tu es pauvre. Donc, Dieu commence toujours la vie d'une personne par un fleuve. Mais la révélation va te montrer 4 autres domaines. Pour que tu ne sois plus assujetti à une seule source. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Au moins 4 révélations de ce que tu dois faire. Je suis en train de prophétiser quelqu'un, je suis en train d'annoncer que... Alléluia. Tu vas recevoir ces révélations, tu vas recevoir ces révélations, tu vas recevoir ces révélations. Dieu peut t'envoyer un premier fleuve. Il te dit, c'est ton premier fleuve, tu es entrepreneur dans le bâtiment. À un moment donné, il y a une révélation qui va venir. Il dit, tu es en même temps, tu fais bâtiment. Il dit, en même temps, tu vas commencer une plantation. Le fleuve, 3e fleuve qui arrive. Après, il te dit encore une autre révélation. Maintenant que tu as bien développé les 2 premières, je vais faire encore une 3e chose avec toi. Quand Dieu arrive à 4, mais il faut qu'il aille au-delà des 4. Ce qui fait que si un pied de la chaise se casse, tu mets un autre. Vous tous qui êtes ici, je vous vois entrer dans une dimension où vous avez au moins 4 sources. 4 sources. 4 sources. 4 sources. Tu ne seras pas assujetti à une seule source. Tu ne seras pas contrôlé par une seule source. Donc quand tu fais un travail que tu le fais bien, attends-toi à ce qu'un jour Dieu se révèle à toi et te montre un autre domaine. Et quand il va te le montrer, ne dis pas non, ce n'est pas mon chemin. Il faut savoir que le jour où Dieu a créé le premier jardin où il a mis l'homme, le paradis, il lui a donné 4 fleuves. Si Dieu donne 4 fleuves, pourquoi toi il va te donner un seul? Tu as au moins 4 capacités spirituelles cachées en toi. Tu as au moins une intelligence qui peut se développer en 4 domaines. Si je vais aller plus loin, tu peux même développer 12 choses. Alléluia. Quelqu'un donne un beau amen. Amen. Alors, un fleuve, c'est une source d'approvisionnement. C'est une source de vie. Mais c'est un fleuve. Parce que tu peux avoir un marigot, un lac ou une flaque d'eau. Et là, c'était leur source d'approvisionnement, c'est une flaque. C'est-à-dire que si ton travail là te donne, c'est-à-dire franchement, c'est la galère. C'est flaque d'eau. Ce n'est pas bon. Fais en sorte que la flaque d'eau devienne un marigot. Fais en sorte que le marigot devienne un lac. Et fais en sorte que le lac produise un fleuve. Alors, c'est quoi la particularité d'un fleuve? Toute source d'approvisionnement qui est stagnant, qui ne peut pas descendre sur tes générations, ce n'est pas encore un fleuve. Un fleuve, c'est quelque chose qui coule. C'est-à-dire, si l'entreprise que tu mets en place ne peut pas servir à tes enfants sur plusieurs générations, ce n'est pas un fleuve. Si tu es en train de faire un travail qui te nourrit toi seul et après ta mort, ça ne peut pas aider tes enfants, ce n'est pas encore un fleuve. Si ta source de revenu est une toute petite source, ce n'est pas un fleuve. Tu as 4 marigots ou bien tu as 4 flaques d'eau. Alléluia. Dieu a nourri Adam et Ève, le jardin d'Éden, pas avec des flaques, avec des rivières. C'est-à-dire, de génération en génération, ça descend. Un vrai fleuve, c'est lorsque ce que Dieu a mis en toi sert aux enfants de tes enfants, aux enfants de tes enfants, aux enfants de tes enfants. Souvent, lorsque vous arrivez dans la vie,
Vos parents n'ont pas pu émettre un fleuve qui vous sert. Ce n'est pas grave. Vous qui êtes ici avec moi, je viens prophétiser sur votre vie. Tu es le premier de ta lignée. Tu es le premier de ta lignée qui va engendrer un fleuve. Tu vas engendrer 4 fleuves. Tu engendreras des fleuves. Les enfants de tes enfants, si Jésus n'est pas encore revenu, te diront bienheureuse. Ils ont dit, si je suis ici, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père. Je suis dans ce qu'il a laissé. Je travaille dans ce qu'il a laissé. Quelle que soit la compétence que Dieu vous donne, Dieu doit engendrer des fleuves. Si Dieu te met dans le domaine de la créativité, de l'inventivité, faut te dire que ton invention là doit générer un fleuve. Quand vous voyez des entreprises, jusqu'à aujourd'hui on conduit les Peugeot. Mais quand on vous parle des voitures Peugeot, ça a commencé par un monsieur qu'on appelait Peugeot dans les années 1800. C'est là qu'il commence l'entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, 1800, il s'est écoulé plusieurs générations de sa descendance. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants de ses enfants continuent de vivre de ce qu'il a laissé. Ça s'appelle un fleuve. Je suis en train de prophétiser parce que tu vas laisser un fleuve. Je suis en train de déclarer que tu vas laisser un fleuve. Je vous vois laisser des fleuves. Vous savez, ce sont des prophéties dont peut-être plusieurs ne portent pas là. Mais vous allez être surpris quand... C'est-à-dire, tu es en train de faire une activité et puis tu te couches, il y a un songe qui arrive qui te dit, et si tu partais faire ça aussi? Tu dis, ah, mais quel temps j'ai pour faire mon travail et en même temps commencer un commerce? L'esprit va te dire, lève-toi, va prendre une boutique au marché. Ton premier fleuve, c'était ton travail. Et puis il te montre une boutique. Et tu te lèves, tu prends une boutique. La boutique là sera le démarrage des séries de magasins, de boutiques. À un moment donné, tu es couché encore. Il te dit, lève-toi, va dans un champ. Et il te dit, maintenant tu vas avoir un champ. Ta vie va donner. Je vous regarde chacun d'entre vous. Et je prophétise que vos vies donneront au moins 4 fleuves. Au moins 4 fleuves. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de tes enfants, de ses enfants. Quelqu'un a dit, me dit, pasteur, mon âge est trop parti. Ton âge n'est pas parti. Abraham a commencé à laisser son héritage, il avait plus de 80 ans. Dieu est celui qui rachète le temps. Dieu est celui qui rattrape le temps. En très peu d'années, le monsieur qui a fait KFC, c'est un fleuve. Il a commencé KFC, il avait plus de 75 ans, 80 ans. C'est-à-dire au moment, quand la révélation arrive, et puis il était là parce qu'on l'a renvoyé, il avait tout perdu. Mais il avait une chose, il savait faire poulet pané. Et à partir de poulet pané, à partir d'une recette, une idée, vends ton poulet. Ton poulet est particulier. Quand Dieu lui a dit ça, il dit, il faut multiplier ton poulet. Il a commencé à multiplier les boutiques. Il faut multiplier. Il faut répondre aux besoins. Il a assaisonné de sorte que les gens ont commencé à aimer. Il a rempli leurs besoins. Dieu dit, maintenant on va passer à l'assujettissement. L'assujettissement, c'est lorsque lui-même il a commencé à contrôler son alimentation en poulet. Parce que tant que les gens lui vendaient des poulets, il était assujetti à leurs trucs. Donc il a commencé lui-même à avoir les propres fermes. Donc, Amen. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Amen. Et aujourd'hui, à partir de son idée de poulet, ils ont les boutiques à Abidjan, dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, partout. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire à partir d'une recette de poulet, d'une recette de sauce graine, d'une recette de... Je déclare sur toi, je déclare sur toi, je déclare sur toi. Dieu prend tout ce qui est petit, faible, méprisable et il fait de grandes choses dans le nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors je donne tout le monde tout cet étonnant pour vous donner la valeur de ce qu'on appelle les révélations. Pourquoi ces genres de produits-là parcourent toutes les saisons des siècles? C'est parce qu'en fait, dans l'ensemble, c'est bâti sur des révélations. C'est bâti sur ce que les gens ignorent. C'est bâti sur des méthodes dont Dieu vous parle la nuit dans votre sommeil. Les rêves par lesquels Dieu donne des révélations sont importants. Si vous voulez développer tous ces aspects, étape après étape,
Il ne faudrait pas simplement avoir la révélation pour être fécond. Il faut aussi avoir la révélation pour multiplier. Il faut aussi avoir la révélation pour remplir. Il faut aussi avoir la révélation pour assujettir. Le moment où Dieu veut assujettir avec toi. Tout ça là, ça va venir de ta communion avec Dieu et dans l'esprit des révélations. Amen. Donc quand je vous dis le ciel est ouvert et les choses que ça vous envoie, je suis en train de vous expliquer à quoi ça sert dans la vie d'une personne. Amen. Et l'apôtre Paul, c'est par révélation qu'il a les lettres, il a ouvert un fleuve. Jusqu'à aujourd'hui, on est béni par ces messages. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Il y a des apôtres qui ont marché avec Jésus. Ils ont tous écrit des ouvrages, presque tous les 12. Mais on a retrouvé ceux qui nous servent jusqu'à aujourd'hui. On a pour Paul, on a pour Pierre, on a les 4 évangiles. Les autres lettres, on ne sait plus où elles sont passées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui leur a manqué. Je veux que tu rentres dans cette dimension. Je prophétise sur de longues années de ta vie. Amen. Mais je veux que vous compreniez la valeur des révélations dans votre vie. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas par votre propre force. Jésus a dit à Pierre, ce que tu as dit là, c'est une révélation qui vient de mon Père. Parce que tu as une révélation, je vais bâtir quelque chose que le diable ne pourra pas arrêter. Quand vous bâtissez vos vies sur révélation, les gens voient des idées, mais que c'est le ciel qui vous les a données. Quand Dieu te révèle une manière de coudre, quand Dieu te révèle un chant, quand Dieu te révèle une recette, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui te copie. Quand tu es un original par révélation, on ne peut pas t'arrêter. Et je prophétise pour que votre esprit de révélation soit ouvert. Alléluia. Amen. Alors toute cette série de messages, j'ai pris trop le temps dans l'introduction, mais c'est pas grave. Amen. J'étais en train de prophétiser en fait. Parce que mes prophéties étaient en train de balayer l'ignorance. Ça dit que pendant que je prophétisais, je combattais comme ça. Hein. Ça dit que quand je vous regarde là, je vois les enfants de tes enfants. Tu vois, je vois, donc je déclare. Mon message n'est pas naturel. C'est pas une simple information. C'est un téléchargement de quelque chose en toi. Je suis en train de télécharger le fleuve qui va sortir de toi. Et les 4 fleuves qui viendront par la suite. Peut-être qu'il y a des années plus tard, tu vas oublier ce que je t'ai dit ce jour. Mais quand on arrive au ciel, tu vas savoir que c'est cette prédication-là qui a mis en toi des idées, des projets, une sagesse, une compréhension. Ce message-là va changer ta vie. Amen. Alléluia. Alors, je reviens maintenant à l'histoire d'Abraham. Parce que il a eu une révélation qui a orienté. Il en a eu plusieurs en fait. Mais il y a une qui a ouvert la porte à sa descendance. Et qui a fait le fleuve. On est dans le livre de la Genèse qu'on vient de lire tantôt. Et là, comme il faut me suivre en même temps à l'écran. Genèse 13, 5. Bon, d'abord, même au verset, c'est au verset 15, non, mais 14. Il dit, verset 14 alors. Lisons ensemble, il a dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est là que vous voyez le côté fleuve. Le côté fleuve. Il vient, il dit à Abraham, lève les yeux. Il dit, regarde, tu vois ça? Ça là, c'est ce que je te donne à toi. C'est ce que j'ai donné à tes enfants. C'est ce que j'ai donné aux enfants de tes enfants. Jusqu'à la fin, pour toujours. Qu'on appelle un fleuve. Mais, ce fleuve-là, lui a été révélé. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé. C'est comme si la présence de Lot empêchait Abraham de voir le domaine, le territoire, l'activité que Dieu allait lui donner, qui allait servir de génération en génération. Tant que Lot était avec Abraham, Abraham n'avait pas de cette révélation.
Il est même arrivé dans la terre promise. Il était déjà à Canaan, mais il n'avait pas reçu la parole, la révélation que ce domaine. Tu sais, tu peux même arriver dans le commerce de pain, parce que quelque chose t'a dit de le faire. Mais tant que tu n'as pas la révélation que Dieu va prendre ce commerce-là pour qu'il serve aux enfants de tes enfants, tu vas tourner en rond. Beaucoup d'entre nous n'avons pas la révélation des domaines de nos bénédictions. Nous tournons en rond parce que Lot est encore avec nous. Mon message, c'est 5 secrets pour augmenter ces révélations. Dans la vie d'Abraham, il a eu plusieurs séries de révélations. Il a eu la révélation qui l'a fait quitter la Mésopotamie. Dieu a dit, lève-toi, quitte ton pays, quitte ta famille. Ça, c'est la révélation de la conversion. C'est la révélation de quitter les fétiches, l'adoration des parents pour commencer une nouvelle génération. C'est par cette révélation-là que plusieurs d'entre vous se sont tournés vers le Christ. Et ils ont commencé une nouvelle lignée. Lorsque ton père n'a pas pu te laisser un héritage et que tu dois commencer, il faut commencer. Abraham est le démarrage d'une nouvelle génération. Et bien c'est par révélation qu'il a connu le Christ, qu'il a connu Dieu et qu'il a quitté la Mésopotamie. Il est arrivé à Charan. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a donné une information importante. Mais Abraham n'a pas compris l'information dans son entièreté. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Et Abraham a obéi à une partie. Il a vraiment quitté son pays, mais il n'a pas quitté la famille, il n'a pas quitté la maison de son père. Bon, il a quitté, mais il n'a pas quitté vraiment sa famille, en le sens que il est parti avec son neveu Lot. Il est parti avec lui parce que pour lui, Lot est son fils. Lot est son neveu. Et ils arrivent dans un premier problème, dans une première destination qu'on appelait Charan. Arrivé là, Lot est toujours là. La Bible dit toujours Abraham était en mouvement. Abraham va arriver à Canaan, mais il ne va pas rester dans sa terre promise. Vous savez, tant que vous n'avez pas la révélation, vous pouvez être dans l'activité même de votre territoire de grâce. Mais vous n'allez pas, vous pouvez, après, ça ne va pas marcher, ça va tourner en rond. Vous êtes là, tu dis, mais j'ai l'impression que c'est Dieu qui m'a dit d'être comme ceci, d'être comme cela, et les choses n'avancent pas. Et puis à un moment donné, vous partez. Abraham a quitté Canaan, et il est parti en Égypte à un moment donné. Et c'est là qu'il a failli vendre sa femme. Mais Dieu lui a fait grâce. Et lorsqu'ils sont revenus, c'est là que Dieu va commencer à avoir pitié de lui. Et Dieu va commencer à lui montrer que le problème, c'est un message, c'est un détail. Mais ce n'est pas un petit détail. Il est parti avec Lot. Et quand on prend le texte depuis le début, Genèse 13:5, il est dit, donne-nous Genèse 13:5, il est dit, Genèse 13:5, il est dit, lis avec moi, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Continue. Il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Frères, est-ce qu'ils sont frères? Est-ce qu'ils sont frères? C'est qui et puis qui? L'oncle et le neveu. Le père et le fils. Mais le fils d'Abraham accepte son neveu. C'est-à-dire qu'au début, même quand on raconte l'histoire, on ne dit même pas Abraham est parti à Lot. On dit Abraham a pris Lot. Mais après, on ne parle plus de Lot. Parce que c'est papa qui se déplaçait. On dit Abraham arriva à Canaan. Abraham arriva en Égypte. On ne dit pas Abraham et Lot. Abraham et Lot. Quand on arrive, Genèse 13:5, on commence à signaler parce que Lot devient puissant. Lot s'est comporté comme un bon fils pour Abraham au début. Mais à un moment donné, papa lui a donné l'opportunité d'avoir quelques moutons, quelques bœufs. Et il a commencé à bien élever. Comme il était équipé, il avait l'exemple, le modèle de Abraham. Il a commencé à prospérer. Et la Bible dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc il a commencé à avoir son propre pays, son propre empire, ses propres richesses à côté de celles de son oncle.
Il a commencé à les avoir. Et c'est qui? Et les deux vont commencer à faire des palabres. Et c'est là qu'Abraham va lui dire, mon petit. Il ne va pas dire mon petit, parce qu'il va voir que l'autre a commencé à discuter avec lui d'égal à égal. L'oncle l'appelait plus tonton. L'oncle l'appelait plus papa. Abraham. Abraham. Tes bergers, là, ils ont mal parlé à mes bergers. Hein. Il faut leur dire de se calmer. Parce que là, c'est pour papa Abraham dit, comme nous sommes des frères, petit Lot n'aurait pas dû prendre ça. Il devait comprendre ce jour-là. Ton papa t'appelle son frère. Ton papa t'appelle son frère. Et puis toi aussi tu dis rien. Et quand il termine, il dit, bon, comme nous sommes frères, c'est pas la peine qu'on se dispute. Donc, c'est mieux qu'on se sépare. Il faut choisir où tu veux partir. Et ce que tu vas choisir, moi je vais prendre le reste. Vous voyez le cœur d'Abraham? Et l'autre aussi, il accepte. Tu as vraiment, quelle folie. Ton papa qui t'a pris, il te dit, il faut choisir avant moi. Et toi aussi, tu choisis avant lui. Et la Bible dit, Lot a levé les yeux. Lot a levé les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entière. Il a vu les endroits qui étaient arrosés. Il dit, ouais, là-bas il y a la pluie, c'est vert. C'est vert. Ça c'est bien. Ça c'est bien pour mes moutons. Il y a du pâturage. Il y a des herbes là-bas. Ouh là là. Et il a choisi tout ça. Et il a laissé le reste à son oncle. Quand il a fini de choisir, papa Abraham dit, merci mon fils, merci mon frère. Au revoir. Et la Bible dit, voilà, il a dit grand frère. Maintenant son oncle est devenu son grand frère. Et Abraham, Lot est parti dans les endroits qui étaient verdoyants. En cette période-là, la région de Sodome et Gomorrhe, comme dit le texte, était une région riche. Il dit comme un jardin de l'Éternel. C'est-à-dire c'était presque aussi beau que le paradis, que le jardin d'Éden. C'était super. Et c'est ce qu'il a choisi. Et le texte finit en disant, or ses voisins, parce qu'il est allé dans leur voisinage. Au début, il n'était pas dans la ville de Sodome. Il était à côté. Maintenant, je ne sais pas si des années se sont écoulées en temps. Je ne sais pas si c'est la ville qu'il a rejoint, parce que quand Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, Lot habite dans Sodome. Donc, c'est Sodome qu'il a retrouvé. C'est comme si tu habites en banlieue, et puis la ville te rattrape. Ou, du voisinage, il est parti à l'intérieur. Nous ignorons. Ce qui est sûr, il était parti à côté de Sodome. Il a préféré certaines choses. Et quand Lot est parti, les Saintes Écritures disent, dès que Lot est parti, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Alléluia. Et ça, ce n'est pas pour faire beau, mais c'est vraiment le sens littéral, originel du mot Lot. Lot en hébreu, ça signifie voile. Ça signifie voile. Quand on dit quand Lot est parti, ça veut dire que quand le voile est parti, quand le voile s'en va, ça veut dire révélation. La révélation, c'est quand un voile disparaît. Alléluia. Quand le voile est parti, Abraham a vu que ce qui semblait être même désertique, demain, ça allait être, il y avait un paradis qui était caché dans Canaan. Regardez quand les enfants d'Israël sont revenus, ils ont dit le pays est trop beau. C'est-à-dire quand Lot l'avait pris, Canaan était désertique et c'est Sodome qui était prospère. Mais Dieu voyait loin. Pourquoi le quatrième secret pour avoir les révélations qui vont vous donner votre héritage de génération en génération? Le quatrième secret, c'est tu dois faire partie ton Lot. Tu dois faire partir Lot. Le quatrième secret, les gens qui ont des révélations sont des personnes qui savent faire partir Lot. Et il ne faut pas le faire partir, ce n'est pas une fois.
Chaque fois que tu as besoin d'une révélation d'orientation, chaque fois que tu as besoin d'une révélation pour t'orienter dans quel travail tu dois faire, quelle activité tu dois mener, il faut savoir qu'il est fort probable qu'il y ait un loteur qui soit à côté de toi. Quand tu pries, tu dis Dieu, montre-moi ma destinée, le domaine de mon intervention. Si tu n'arrives pas à percevoir, c'est parce que il y a l'autre qui habite encore avec toi. Il y a l'autre qui est dans ta vie. Il y a un l'autre à faire disparaître. Je vais inviter quelqu'un à se lever et à prier avec moi. Nous allons prier pour que... Qui a l'impression qu'il y a un l'autre qui habite à côté de lui? Alors tu vas Kara. Rappelez-vous que le troisième secret qu'on a étudié dimanche dernier, c'était Kara. C'est-à-dire prier. On a étudié